Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Connexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager ensemble vos énergies générales concernant les mois d'octobre, novembre et décembre 2021. Nous sommes déjà en train d'aborder le dernier trimestre de l'année. Il s'agit d'un tirage qui va concerner tous les domaines, donc pas uniquement le sentimental. Et puis c'est un tirage également qui va concerner les personnes qui ont la naissance, le soleil en Gémeaux, ou la lune en Gémeaux, ou l'ascendant en Gémeaux. Vous retenez ce qui résonne avec les situations que vous traversez, puisque tous les Gémeaux ne vont pas vivre la même chose. Ce n'est pas un tirage privé. D'autre part, je souhaite vous rappeler que si vous avez besoin d'aide, de soutien dans le domaine sentimental, vous pouvez vous référer à mes vidéos sentimentales intemporelles. Vous pouvez donc les visionner à tout moment. Vous avez le choix entre 3 tirages pour chacune d'entre elles et ça peut vraiment vous aider. Donc ça c'est dit, je pense que j'ai tout dit, si ce n'est que je désire vous remercier mes chers Gémeaux de votre fidélité, de votre soutien, de vos messages, de vos likes. Donc merci infiniment, ça permet de soutenir mon travail. Et d'ailleurs, si vous le désirez, vous pouvez vous abonner à Reconnexion Azurite et vous serez en même temps informé des vidéos que je publie en temps réel. Alors, mes chers Gémeaux, ici, nous avons la très belle lame du chariot au dos du paquet. Nous avons aussi beaucoup de craintes. Je vous vois un peu psychoté. Pensez jour et nuit à quelque chose qui vous fait peur. Peut-être une situation, vous ne savez pas par quel bout la prendre, comment la résoudre. Il peut s'agir du domaine professionnel, mais il peut s'agir de tout autre domaine. Il peut s'agir aussi d'un déménagement pour d'autres. On voit qu'il y a des discussions à ce sujet. Vous avez besoin de vous défendre, vous avez besoin de faire face pour défendre ce que vous voulez atteindre comme but, vos valeurs, etc. Mais on voit aussi un peu de... On voit que vous êtes guidé par rapport à la manière de vous y prendre parce que vous êtes un peu perdu par rapport à ce que vous devez faire. On voit de la communication, on voit des échanges. Je vois possiblement un choix à faire par rapport à un couple dans lequel vous vous trouvez, si ça concerne le sentimental. Je vois des bouleversements à ce niveau-là, peut-être des disputes. Et vous avez peur de quelque chose, vous avez peur d'affronter une situation où vous avez 2 ou plusieurs autres aspects de votre vie à accorder ensemble. Donc on va voir ensemble d'un peu plus près de quoi il s'agit. Au niveau de la coupe, on a 2 neufs, donc le 9 de bâton et le 9 de coupe. On vous voit vraiment, je pense que vous avez peur, j'avais la 9 d'épée. Vous êtes presque à la fin d'un cycle ici. Et vous avez peur de la manière de réaliser ce que vous voulez, que ce soit dans le travail, dans l'amour, dans des relations familiales, je ne sais pas. C'est vous qui savez de quel sujet il s'agit. On voit que vous vous protégez peut-être par rapport à un signe de feu, bélier ou lion ou sagittaire. Vous défendez, vous souhaitez atteindre vos désirs, vous souhaitez les réaliser. Et pour ça, vous vous barricadez, vous avez besoin de vous protéger. Alors, est-ce que ça concerne un couple dans lequel vous vous trouvez, où ça va plus très bien en ce moment? On voit que les bases peuvent vaciller, si ça concerne le sentimental, et je vois qu'il y a un choix à faire par rapport à un signe de feu, mais pour l'instant, ce choix est suspendu. Hein. Mais ça peut concerner un choix également dans le domaine professionnel, avec peut-être un déménagement qui serait lié, qui vous fait très peur d'ailleurs. Je pense que vous n'en avez pas très envie, et qui serait lié au travail. Le chemin qu'on vous demande de suivre, c'est d'initier un nouveau projet. Ça peut être vraiment le travail, mais aussi un projet immobilier ou financier. On est sur un tout nouveau départ. On est sur l'initiation d'un nouveau cycle ici. Vous êtes presque à la fin d'un cycle. Et on vous dit en même temps d'en commencer un autre. Hein.
Ça peut être, si c'est dans le domaine sentimental, ça peut être en rapport avec un taureau vierge ou capricorne. Incroyable, encore un as. Dans ce qui peut se produire ici, au cours du trimestre, on a, ça peut, alors, si c'est le sentimental, ça peut être la rencontre d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Sinon, ça peut être un tout nouveau projet professionnel, ou immobilier, ou financier, comme je le disais précédemment, qui vous passionne énormément. Ça vous tient vraiment à cœur, ça vous tient en haleine, vous y pensez tout le temps, vous savez peut-être qu'il faut que vous fassiez un déplacement pour ça, ou peut-être que vous devez carrément déménager et ça vous fait peur en même temps. J'ai quand même 3 9, pour ça que vous êtes presque à la fin du cycle, et 2 as. C'est très fort ici, très fort. Presque à la fin, et carrément on vous dit de suivre le début, initier un nouveau projet, un nouveau chapitre de vie. Oh, encore un as. Vous avez 3 as. Je pense que j'ai jamais eu ça encore depuis le temps que je fais des tirages. Ça m'est jamais arrivé. Tirer les 3 as comme ça d'un coup. On peut dire aussi que ce n'est pas l'émotionnel qui... C'est pas sur le plan des émotions qu'il va y avoir un nouveau démarrage. C'est sur le plan du concret, c'est sur le plan de l'activité et c'est sur le plan du mental, mais pas sur le plan émotionnel. En fait, on vous dit d'oser trancher, on vous dit d'oser prendre une décision. Et vous allez avoir cette clairvoyance puisque l'épée vous représente, vous signe d'air Gémeaux dont vous faites partie, avec l'épée, l'as d'épée, donc de l'élément air. Vous allez avoir la clarté d'esprit pour prendre une décision qui peut concerner un déménagement, un travail ou un couple. Parce qu'on voit que ça va plus très fort ici, j'ai l'impression. Il y a des choses, des bases à revoir. Donc, un choix à faire aussi, on l'a vu. Donc, vous avez vraiment ici cette ligne. Ça veut dire que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose dans votre vie et que vous devez entamer quelque chose d'autre, de nouveau. Alors, ça peut augurer cette ligne-là d'un nouveau départ, aussi bien dans le sentimental que dans le professionnel. Ça peut concerner plusieurs aspects en même temps et c'est pour ça que ça vous fait peur. D'ailleurs, si vous déménagez, c'est peut-être parce que vous ne vous entendez plus en couple et que vous allez changer de travail et de lieu de vie. Donc ça peut faire peur, on peut le comprendre. Donc vous vous protégez, mais en même temps, vous voulez réaliser ce que vous voulez. D'accord? Ces projets. Le chemin, là où on vous dit de placer votre volonté, c'est sur votre accomplissement matériel. On a à la fois un as, un as de denier, un 10 de denier. On vous dit de penser à votre bien-être matériel, votre confort. On vous dit de faire attention, enfin que vous serez de toute façon, comment dire, avec les finances nécessaires pour réaliser ce que vous voulez. Pas d'inquiétude. Avec ces deux cartes-là, c'est clair. Vous pourrez réaliser vos souhaits s'ils passent par un aspect matériel financier, c'est sûr. Ça peut être aussi de l'immobilier, acheter une maison, ou alors, acheter une maison ou construire, enfin, voilà. Vous allez avoir les moyens pour le faire. On vous dit aussi, pour d'autres Gémeaux, ça peut consister à oser trancher et prendre une décision, faire un choix concernant votre vie familiale, votre vie de famille. Parce que ça peut être vivre ailleurs, ce qui peut vous faire peur, si ça vous éloigne de vos enfants par exemple. Parce que ça va plus très bien en amour, comme on l'a vu. Hein, la tour et le 2 de coupe. Et avec le choix à faire derrière, qui pour l'instant est suspendu, comme on l'a vu. Il peut y avoir un partenariat professionnel aussi, hein, qui soit dans l'air, au titre duquel vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Et on vous dit vraiment de penser à l'aspect matériel, vous construire peut-être une nouvelle assise sur le plan matériel dans votre vie. D'ailleurs, c'est cohérent, ce qu'il va falloir tempérer, c'est le jonglage, l'hésitation. Toujours entre le denier encore. On a là ce 1, 2, j'avais le 3 de denier, après on a le 4 de denier. Ici, il faut que vous cessiez, alors ça ne sera pas forcément au début du trimestre que vous allez y parvenir, mais au cours du trimestre,
vous allez devoir prendre une décision pour vraiment partir sur de nouvelles bases. Et arrêter de vivre quelque chose et en même temps autre chose. Une ambivalence, il faut cesser l'ambivalence. C'est ça qui vous fait peur aussi. Quand vous aurez tranché, vous serez peut-être mieux. Vous serez même certainement mieux. Plus équilibré, plus sûr de vous. Le chemin à suivre sera plus clair. Parce que vous aurez pris une décision. Vous pourrez vous investir complètement avec beaucoup de passion dans ce nouveau projet matériel et financier. Donc, ce sera concret. On vous dit de suivre. Le chemin à suivre, c'est du concret, du matériel. C'est pas de l'abstrait, c'est pas de la pensée, c'est pas de l'ordre de la rêverie. C'est vraiment du concret avec ces cartes-là. Peut-être qu'un signe de terre peut jouer un rôle, taureau, vierge, capricorne, et un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. La carte surprise, c'est la cavalier d'épée. Alors, il va y avoir des déplacements, peut y avoir des discussions peut-être un peu houleuses. C'est votre énergie ici. On voit que vous allez aller de l'avant, vous allez bouger, vous déplacer, prendre des renseignements administratifs, faire des démarches administratives. Vous allez vraiment faire tout ce que vous pouvez pour honorer ces trois as et honorer un nouveau départ qui s'offre à vous. Hein, et qui a toutes les chances de réussir puisque sur le plan financier, vous n'aurez pas de difficultés. Le mois d'octobre est placé sous l'énergie du chariot qu'on retrouve 2 fois. On l'a ici dans le présent et au niveau du mois d'octobre. Donc vous allez regarder la vidéo, je vais la publier là courant octobre. Donc ça correspond. Et c'est vrai que en octobre, en même temps, on voit que ce chariot vous fait peur. Mais si vous avez cette prise de décision, vous n'aurez plus ces craintes. Parce que ça y est, vous aurez une seule voie à suivre et pas deux. Vous arrêterez de jongler, vous allez trancher. Et vous saurez quelle voie suivre pour construire une nouvelle assise dans votre vie. Ça peut concerner le professionnel ou le déménagement, ici. Pour certains. En novembre, on a les amoureux. Je pense que c'est en novembre que vous allez faire ce choix. Peut-être qu'en octobre, vous allez faire un déplacement qui va vous permettre de prendre des renseignements ou d'accomplir des démarches administratives ou autres. Pourquoi pas aller dans une agence immobilière, pourquoi pas vous déplacer chez un nouvel employeur ou dans un nouveau lieu de vie. Et que c'est en novembre que vous allez choisir, que vous allez trancher. Vous pouvez aussi en novembre, si c'est du domaine sentimental, faire un choix définitif entre 2 personnes. Surtout si ça n'allait plus en couple, comme on avait pu le voir tout à l'heure, pour certains. Ça va être aussi un mois placé sous le signe de l'amour, hein, en novembre, qui va peut-être réaliser vos vœux. Vous allez peut-être arrêter d'hésiter entre 2 personnes. Peut-être qu'il y a une relation triangulaire à laquelle vous allez mettre fin. Et en décembre, avec la force, vous avez du panache, vous avez du courage. Vous allez affronter tout ce qu'il faut affronter pour vous accomplir pleinement, mes chers Gémeaux. Pour atteindre ce 9 de coupe, ce 10 de denier, c'est le chemin qu'on vous dit de suivre, la volonté, là où vous devez placer vos efforts. Et pour réaliser ce tout nouveau départ dans votre vie, avec ces 3 as ici qui se suivent, peut-être qu'il peut y avoir un signe de feu du lion précisément, qui soit autour de vous et qui joue un rôle au mois de décembre. Donc vous terminez l'année flamboyant, flamboyante, sûr de vous, avec panache, vous réussissez, vous êtes dans le succès et vous allez commencer 2022 avec un nouveau projet qui est déjà commencé ou en tout cas qui va être en passe de se concrétiser peut-être au mois de juillet 2022 pour certains. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci de votre soutien, vos likes, et puis abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous le souhaitez. Et je vous dis à très très vite. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2021 et une très belle reconnexion. Bye bye.